Mesdames et messieurs, bienvenue à l'invité qui reçoit aujourd'hui, une fois encore, Steve Mickey, délégué de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre aux travaux du centre interdiocésain, donc travaux qui ont conduit à la signature d'un autre accord, dit accord du 31 décembre. Et nous sommes là encore sur les travaux. Enfin, on aura à la fin beaucoup de travaux sur l'arrangement particulier et c'est de cela qu'on va parler puisque ces discussions arrivent à leur terme. Alors, Monsieur Bikaï, bonjour. Bonjour. J'ai lu la presse hier et aujourd'hui, je me suis dit encore un nouveau compromis sur quelque chose sur lequel on avait déjà trouvé un compromis, c'est-à-dire le portefeuille. On avait dit 46, c'est bon. 46 si je m'abuse. Maintenant, on passe de 46 à 53. Pourquoi? Oui, déjà, quand on discutait sur cette question, j'étais contre le nombre de 47 qu'on avait arrêté pour plusieurs raisons. J'avais montré que c'est un gouvernement d'union nationale où il y aura tous les partis politiques, toutes les provinces. Il faut être réaliste pour avoir un nombre qui pourrait satisfaire tout le monde. Beaucoup ont dit non, question de budget, sinon le peuple ne sera pas content et tout ça. Je leur avais dit, mais nous avons un gouvernement de 68 personnes aujourd'hui. Je n'ai pas vu le peuple faire des marches contre ce gouvernement. Alors, c'est dire, il faut toujours être anticipatif. Et j'avais bien dit qu'on allait finir par augmenter le nombre. Vous avez dit ça? J'avais dit ça dans la salle. Et même ce nombre-là de 53, je suis sûr que pour raison d'équité, justice, inclusivité, quand ça va arriver au niveau de l'État et du Premier ministre, on pourrait éventuellement essayer encore de bouger parce que il faut gérer, établir les équilibres entre plusieurs forces, plusieurs communautés et tout ça. Je suis néanmoins content de voir que j'essaie d'anticiper et prédire les choses qui arrivent à presque 100%. 100%. Presque 100%. Vous êtes encore content d'avoir prédit que bon, ce dialogue n'avait pour but que de se partager le poste puisque le pouvoir en place n'avait pas réussi à organiser les élections à temps. Je n'avais pas prédit cela. Ça fait 2 ans, dit seulement si on lit entre les lignes, c'est cela. Non, j'avais dit qu'on allait aboutir à une espèce de cohabitation, de compromis. C'est ce qui arrive. C'est ça, justement, on allait se partager le gâteau puisque le pouvoir n'avait pas organisé les élections. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit qu'on va avoir seulement un compromis, une cohabitation de compromis. Il y aura une espèce de transition, même si on ne l'appelle pas comme ça, dans laquelle période intérimaire, vous l'appeliez l'autre le fois. pouvoir sera partagé entre majorité et opposition et que la primature irait à l'opposition. J'ai été diabolisé. Les gens m'avaient vraiment attaqué en disant que j'étais kabiliste parce que j'avais dit qu'il y aura transition avec Kabila. Moi, je ne donne pas mes sentiments. J'ai fait des analyses, j'ai prédit ce qui va arriver. Ce n'est pas ce que moi je souhaite. Mais aujourd'hui, ceux qui m'avaient vilipendé, ceux qui m'avaient attaqué, sont d'accord avec une transition, avec le président Kabila comme chef de l'État et la primature à l'opposition. Et c'est ce que j'avais prédit. Et j'en suis au moins fier et content. Il y a aussi cette affaire d'un dialogue qui devait être facilité par la communauté internationale. Vous étiez contre, oui. Depuis 2015, d'ailleurs, avant même que j'aie été reçu par le chef de l'État, moi j'avais proposé qu'on confiât cette facilitation aux Congolais. J'avais même proposé les évêques. À l'époque, j'avais pensé... vous proposiez déjà les évêques Les évêques le 30 juin 2015. J'avais dit qu'il faut que nos problèmes soient résolus par nous-mêmes les Congolais et qu'on pouvait choisir 2 évêques. Monseigneur Marini Bodo, qui est connu comme étant un peu plus proche du pouvoir, et Monseigneur Mosengo, qui est beaucoup plus apprécié par les gens de l'opposition. Alors, les gens m'ont traité de tous les mots, de tous les noms aussi, à cause de ça. Mais aujourd'hui, je suis content de voir que c'est la vision du chef de l'État, et ce que j'ai défendu, qui passe. Parce que lui aussi, le chef de l'État, était pour un dialogue des Congolais, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, qu'il a confié cette mission aux évêques congolais, parce qu'ils connaissent bien les Congolais que nous sommes, voilà qu'on atterrit sans qu'il y ait aucun étranger dans la salle. Évidemment, il y a la main étrangère qui est apaisée sur
c'est une décision. Du coup, les qu'on a évêques prise. font de la sous-traitance. Alors bon, finalement, Non, il faut avouer que les forces impérialistes n'ont jamais été d'accord de nous laisser faire ces choses. Quand ils ne sont pas présents physiquement, ils sont néanmoins présents et moralement. donc ils sont là. Ils sont là parce que quand nous avons signé l'accord de l'Union africaine, on avait prévu les élections pour avril 2018. Eux avaient dit non, il fallait les élections en 2017. Washington a dit ça, Paris a dit ça. Et voilà qu'on part à la Cinco. Ben, là aussi, on décide qu'il y aura élection en 2017 sans pour autant démontrer comment on le ferait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Et vous, vous avez démontré par A plus B comment on ferait les élections d'ici avril 2018. Vous avez... non. Déjà, pour avril 2018, j'avais démontré le contraire. Mais aujourd'hui, comme j'ai signé cet accord de la Cinco, Vous l'endossez. je ne suis pas là pour parler de ses faiblesses. Parce que dans cet accord, il y a des choses qui ne me plaisent pas, d'autres oui. Il y a des choses qu'on a mises pour embellir, mais le temps va finir par faire disparaître la poudre aux yeux. Parce que vous savez, quand vous allez vous maquiller, vous trompez un peu votre conscience. Parce que vous paraissez beau pendant 10 minutes, et après vous redevenez ce que vous êtes. Alors il y a des choses dans l'accord qu'on a mises là-bas pour faire plaisir à l'extérieur, mais tout le monde n'y croit pas. Mais le temps va finir par résoudre toutes ces questions. Voilà, ça c'est peut-être une autre prédiction aux prophéties. Mais de si Steve je vais en Biguet. profondeur Oui. sur ce qui va se passer en 2017 et On 2018, reviendra. donc je ne veux pas qu'on dise que je suis prophète, c'est un des bonheurs, c'est un des malheurs, mais au fur et à mesure qu'on va Vous avancer, êtes peut-être en avance je vais vous dire par rapport à ce votre qui époque. va se passer en décembre et ce qui va se passer en décembre. Au moins, je suis content d'une chose. La classe politique va se refaire. Il n'y aura pas d'un côté les saints, les autres qui contemplent, qui critiquent, et de l'autre les diables qui gèrent et qui sont diabolisés à outrance. Maintenant que la primature sera prise par le rassemblement, cela veut dire, et c'est là que nous sommes contents, que Vous serez le rassemblement va mélangé. nous amener aux élections en décembre. Ça serait une bonne chose, parce qu'en ce moment-là, le rassemblement va paraître comme étant sauveur de la République. Et aussi, l'avantage est que maintenant, c'est tout le monde qui va se frotter à la gestion. Il n'y aura pas des saints. Il n'y aura pas des saints. Celui qui sera Premier ministre va, n'est-ce pas, être que le comptable du passif, de l'actif, l'action gouvernementale et de tout ce qui a été fait auparavant. Ce qui fait que nous allons nous présenter aux élections tous en étant de la même Plus ou moins condition. Voilà, donc c'est un avantage. On partirait sur les mêmes bases. D'après moi. Espérons que ce mélange ne sera pas malsain. Mais dans l'opinion, on a comme un sentiment de gâchis. Pourquoi avons-nous perdu autant de temps, mais aussi de vie, pour enfin arriver à ce que vous, personnellement, prédisiez? Pourquoi? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, moi, qu'il faut être sincère et honnête. Quand j'ai revu plusieurs fois sur le mérite du président de la République, sans dire sa famille politique, c'est pas que je suis honnête. C'est parce que quand j'ai eu un entretien avec lui en 2015, j'ai vu qu'il y avait la similitude de points de vue, de visions, notamment sur le plan idéologique, sur le plan de l'indépendance, de notre souveraineté et consorts, mais aussi sur le plan de la vision qu'il avait pour le dialogue. Et j'ai épousé cette vision et je l'ai défendue. Alors aujourd'hui, tout le monde doit comprendre, je n'aime pas parler de moi-même, qui est quelque part, je suis anticipatif et je suis visionnaire et j'ai fait des analyses objectives. Parce que tout ce que je donne comme... je préviens la nation, ce qui va arriver, ce qui arrive. Mais malheureusement, ce sont ceux qui font trop de démagogie, qui sont souvent populaires, parce qu'ils se contredisent. Quand vous prenez cette démarche, je ne me suis pas contredit depuis que j'ai commencé en 2013 de parler du dialogue, du format, de la formule qu'il fallait suivre. Je ne me suis pas contredit. Il y en a qui étaient avec moi en 2013, qui ont quitté le chemin du dialogue, qui sont revenus au dialogue. Ils m'ont trouvé toujours défendant le dialogue. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. On m'avait vu aller signer l'accord de la Cinco. Ben, il y a des amis qui n'ont pas voulu signer. Certains m'ont même Qui n'ont un pas peu encore signé. Bon. diabolisé.
Non, mais qui ont quand même rejoint la Cinco. Parce que je suis content d'annoncer que mes collègues nous ont rejoints à la Cinco. Donc moi, je suis resté... À quel prix? À quel prix? Les gens ont compris que c'était nécessaire. J'avais prédit que tout le monde viendra. Le jour que j'ai signé à la Cinco, Vitacura n'est pas j'avais encore dit là. que... C'était votre ami. Non, lui ne peut pas signer. Il peut pas pas. signer. Il n'y a que 6 personnes qui ont le droit de signer. Ceux qui étaient nos délégués à ces négociations. Il y a donc monsieur le vice-premier ministre Makila, le ministre d'État Jean-Luc Boussa, il y a le ministre Robert Roy, il y a moi-même, il y a le président Vital Kamere et le professeur Mokonda Bonza. C'est nous qui avons le droit de signer au nom de notre composante. À leur nom? Au nom de, oui. Vous les engagez? Quand nous signons, cela veut dire que la composante a signé. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à s'opposer à vous, même à maudire l'accord du 31? Non, là, ça dépend. Moi, vous savez, je dis toujours qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je n'aime pas faire des leçons aux amis et bien les condamner. Je remarque que quand ils prennent ces positions, ils ont des paramètres sur lesquels ils se basent pour prendre ça. Mais tout ce que je peux dire que j'avais prédit encore, le jour que j'avais signé à la Cinco, que les amis viendront ou qu'ils viendraient, parce que je ne voyais pas d'autres issues. Je veux que nous apprenions dans ce pays à faire de bonnes analyses, à être objectifs et à mettre de côté la démagogie. Il ne faut pas perdre d'abord le temps, perdre les vies humaines, perdre en termes de l'économie, des pillages, pour enfin comprendre en retard et revenir sur ce qu'on vous a proposé il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est bien malheureux. Et je pense que notre peuple en tiendra compte le mois venu. Il y a parmi vos amis, puisqu'on va le dire, vous êtes ministre actuellement de l'enseignement supérieur et universitaire, qui font de la résistance au niveau du gouvernement Sami Badibanga. Quel est le sort, quel sera le sort de ce gouvernement? D'abord, ces amis-là, vous savez, dans leur comportement, je dis ils n'ont pas tellement tort en tant qu'humains. Toujours en train d'arrondir les angles. Ils n'ont pas tort, mais en même temps, ils ont tort. En tant qu'humains, ils n'ont pas tellement tort. Pourquoi? Parce que la délégation, l'opposition au dialogue de l'Union africaine, quelque part, a sauvé le pays, a sauvé le meuble. Quand les gens étaient vous n'avez rien sauvé. Il y a eu le 19 et 20 septembre, il y a eu 2 morts. Et pourtant, vous étiez déjà en dialogue. Quand les gens étaient trop radicaux, on a accepté d'aller discuter et négocier. Et on a eu un compromis là-bas. On est entré au gouvernement. Mais après 1 mois, on vient vous dire, vous n'avez rien fait du tout, quittez le gouvernement. Et vous voyez que les autres ne veulent que ça, les pouvoirs, les postes. Pourquoi pas eux? Pourquoi les autres? En tant qu'humains, ils doivent résister. Et j'ai dit dans la salle aux évêques, ces gens qui sont au gouvernement, si vous les démissionnez, bien sûr, on va les démissionner. Parce qu'ils ont fait quoi et on en fait quoi après 1 mois au gouvernement? C'est un instinct de conservation tout à fait naturel. Parce que ceux qui sont aussi à la Cinco au nom du peuple veulent passer au pouvoir. On a même eu à négocier des positions pour des personnes. Mais les collègues aussi, moi, j'ai ma façon d'être. Ok, je comprends vite. Et je pense qu'il faut placer plus d'intérêt. Vous avez compris vite que le vent allait tourner forcément. Et qu'il fallait être du bon côté. Il faut voir de quel côté se trouvent les entrées de la majorité. Vous avez compris vite que le vent allait tourner et qu'il fallait être du bon côté. Il faut être anticipatif. C'est ça. Il faut être correct et puis réaliste. Il faut savoir diriger, c'est prévoir. Quand on ne sait pas prévoir, on n'est pas dirigeant. Dans tout ce que je fais, je prévois ce qui va venir, je prends des précautions et ça arrive comme ça. Et je voyais mal comment j'allais, pour mon intérêt à moi, pour être ministre, m'opposer à l'intérêt collectif de tout le monde, de toute la société. Non, à l'intérêt de ceux qui se retrouvent là, pas forcément de la population. Parce que quand toutes les forces se mettent ensemble, ces forces parlent au nom de la population. Donc je voulais dire, ce n'est pas que je soutiens ce que font les amis, mais je ne les condamne pas en tant qu'humains. Mais il faudrait qu'on tienne compte de leur sort dans ce qui s'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sort de ceux qui sont au gouvernement. Ils sont ministres, ils doivent être reconduits au prochain gouvernement? Non, on doit trouver comment rendu les angles. C'est-à-dire leur donner des postes dans les entreprises publiques? Mais pourquoi pas? Ils sont congolais. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas démérité. Il faut trouver une formule. Il faut récompenser tous ceux qui ont sauvé le pays. Voilà, il faut trouver une formule. Parce qu'il ne faut pas créer encore d'autres mécontentements chez des gens inutilement, parce qu'ils n'ont rien fait.
Alors moi, je voudrais qu'il ne soit pas trop, qu'il n'attrape pas trop les autres. Nous sommes à un moment de réconciliation. Vous voyez, à la Cinco, quand on commençait, on était vraiment opposés les uns aux autres. Aujourd'hui, on parle, on rigole, on a des compromis. Nous sommes à un moment de réconciliation. Je déconseille tout discours incendiaire, des attaques des uns des autres. Faisons tout, voyons ce qui nous met ensemble et mettons de côté ce qui nous divise. Alors, avec ce discours qui traduit plus ou moins l'état d'esprit de la classe politique congolaise, ma foi, la question c'est qu'est-ce que le peuple peut véritablement penser de vous, classe politique congolaise, avec ce discours de il faut satisfaire tout le monde, il faut repositionner tout le monde, il faut le comprendre. C'est ça le discours qu'aime le peuple. Qu'est-ce que le peuple devrait penser C'est de ce que vous? le peuple aime. Le peuple veut que les politiciens s'entendent. Non, non, que le politicien Attendez. trouve des postes. C'est ça que le peuple aime. C'est ça, s'entendre. Ah. C'est leur travail. Toi, tu es ici à Télé Je ne 50. suis pas politicien. Si on te prive l'antenne, tu ne seras pas content. Tout dépend de ce Si que on j'ai te à faire dit que comme tu ne vas travail. plus jamais passer l'antenne, tu ne seras pas On content. parle de vous, monsieur Parce que ton Michael. travail. Les politiciens ont le droit Oui. d'être positionnés pour servir le peuple. Oui. C'est tout à fait normal. Et le peuple nous dit quoi? Boyokana, entendez-vous. Et quand on s'entend, ce n'est pas pour jeter certains à la poubelle. Non. C'est pour que chacun se retrouve. D'autant plus qu'il n'y a pas élection. Mais quand il y a élection, le peuple nous départage. C'est bon. Aujourd'hui, à cause de plusieurs circonstances, il n'y a pas eu élection. Même s'il faut reconnaître qu'il y en a qui ont une majorité à l'Assemblée nationale. Comme j'ai dit toujours, parce que les gens qui disent personne n'a gagné les élections, il faut un passé équitable. Et bien sûr, c'est différent de ce qui s'est passé à l'époque, où il y avait des parlements de transition sous Mobutu et puis après Sansiti. Aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale qui est contrôlée par la majorité présidentielle. C'est normal qu'on comprenne qu'il y a une majorité présidentielle parce que les députés ont gardé leur pouvoir intact par rapport à la Constitution. Ce qui fait que la force de nuisance de la majorité contre le gouvernement est toujours démise. Voilà pourquoi il fallait comprendre qu'il y a une majorité qui existe et il fallait faire avec. Donc, il faut savoir arrondir les angles. Je suis au moins content d'une chose aujourd'hui, qu'il y a deux personnes qui sont les plus heureuses dans ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est d'abord le président de la République et ensuite, c'est M. Steve Mbikaï, parce que tout ce que vous avez défendu, non, ce n'est pas une prétention, c'est la vérité. Le chef de l'État présentait sa vision. Moi aussi, je l'ai trouvé normal, je l'ai défendu, mordicus. Et aujourd'hui, ça produit Mais avant vous, des effets. Étienne Tshisekedi, déjà en 2011, sinon 2012, demandait un dialogue. Il a réaffirmé à maintes reprises. Il a même dit que le dialogue était dans l'ADN de nous, Congolais. Je pars du schéma, parce qu'il y en a qui étaient pour un dialogue conduit par la communauté internationale. Il y en a qui étaient pour un dialogue des Congolais, par les Congolais et pour les Congolais. C'est différent. C'est de ça que je parle. Je suis content, parce que maintenant on atterrit en douceur, avec un accord plus inclusif que le premier, mais un accord qui est facilité par les Congolais. Donc, un accord à 100% congolais, en apparence, même si dans le fond, il y a des matières qui ont été dictées par les forces impérialistes, mais qui, avec le temps, seront sûrement dépassées. Alors, on va parler donc justement du temps. Maintenant que vous allez vous mélanger opposition, signataire, non signataire, majorité, pendant cette période intérimaire, votre sanction populaire via les élections, comment la voyez-vous? Elle sera positive? Non, mais ce projet dit que ça sera très bien. Il ne fallait pas qu'on y ait avec les uns comme des saints, les autres comme des diables. Aujourd'hui, Dieu merci, le rassemblement va nous prouver qu'il y aura élection en 2017. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est très bien. Donc tous nous serons présenter devant le peuple en ayant des chemises mouillées. Des chemises mouillées. Ça veut dire quoi? N'aura une chemise sèche, quoi. Concrètement, chemise mouillée, ça veut dire quoi? Ils seront tous comptables et forcément... Non, mais parce que il y aura quand vous ne travaillez pas, vous avez les mains propres. Mais quand vous travaillez quelque part, il faut se lire un peu les mains. Mais si vous êtes toujours à côté, à ne pas travailler, votre rôle sera de critiquer ceux qui ont des mains sales. Mais là, au moins, chacun met la main à la pâte. Chacun va se salir un peu. Alors, on va voir qui fera mieux pour mériter la confiance du peuple. C'est-à-dire, entre la parole et l'acte, il y a un pas. Nous allons maintenant voir
tout le monde qui a promis ce qu'il a promis, ce qu'il va faire par rapport à la population. Et comme ça, quand nous serons sanctionnés, et nous serons tous sur un pied d'égalité. Et c'est ça le côté positif de ces compromis. Et vous serez peut-être sanctionné au mois de décembre de cette année 2017. Alors, décembre, élection ou nouveau round des négociations pour un nouveau glissement? Les Français et les Américains ont dit élection en décembre, non? Vous l'avez entériné. Eh ben, vous avez signé. Mais donc, il y en a qui ont défendu ça. Nous attendons de voir. Vous avez signé, M. Mbikaï. C'est encore combien de mois? Nous sommes à quelques 11 mois. C'est 11 mois. C'est une bonne chose. Alors, je vous pose la question. Vous êtes plus ou moins prophète, vous prédisez des choses et certaines se sont réalisées. Alors, décembre. Toutes sont réalisées. Très bien. Alors, voilà. Ça me conforte dans ma question. Décembre 2017, élection au nouveau round d'un dialogue pour un nouveau glissement. Vous savez, avec le temps, on ne triche pas. Et le temps finit par tout régler. C'est ça la réponse? Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est moi. Je rappelle que vous êtes délégué de l'opposition signataire de l'accord déjà dépassé du 18 octobre 2016 aux travaux sur l'arrangement particulier qui se déroule au centre interdiocésain ici à Kinshasa. Parfait. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation de programme sur Télé 50.